Bienvenue sur l'île de Beauté pour le rallye aux 10 000 virages. C'est sur ces routes asphaltées que le duo Neuville-Gilles-Soul avait remporté son premier rallye la saison dernière. Mais un an plus tard, c'est un autre homme qui attire tous les projecteurs. 10 ans après son dernier sacre en Corse, Sébastien Loeb est de retour pour une nouvelle pige chez Citroën. Comme au Mexique, Loeb impressionne dans la première spéciale, mais après 400 mètres dans la deuxième, le nonuple champion du monde abandonne et doit déjà mettre ses ambitions de victoire au placard. Sur droite à fond, moins de corde. Non, pas là. Va chier. Quel con alors. Sébastien, c'est quoi le sentiment là? Ça fait chier. Bien dégoûté. Pour Neuville, ça ne se passe pas très bien non plus. En un an, plus de la moitié du parcours a changé et surtout le germanophone manque de grippe et doit se battre avec sa monture. L'addition après seulement 2 spéciales est salée, 23 secondes de retard sur Ogier. Il n'y a pas de secret, hein. On sait que sur l'asphalte on n'est pas où on devait être. Voilà, visiblement les autres ont progressé. Nous très peu, donc forcément ça fait un écart. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé, où on a amélioré. Mais bon, comme je dis, dans la limite de ce qu'on pouvait faire par rapport au temps imparti et à la réglementation, on va dire. On attendait Chris Meek et sa Citroën, c'est finalement Ogier et sa Ford qui écrasent tout le monde. Le champion du monde aligne 3 scratchs d'entrée et se surprend lui-même à l'arrivée. Les sensations étaient bonnes, mais tout n'était pas parfait pour moi. J'ai quand même des petites sections où j'étais mal à l'aise, en particulier dans les épingles. Alors effectivement, ça représente une petite partie de la spéciale, mais non, c'était une bonne surprise que de voir le chrono, effectivement. Après le passage par l'assistance mécanique, Neuville s'accroche et se permet même de déloger Chris Meek de la 2e place au général durant les 2 dernières spéciales de la journée. On a vraiment tout donné, et surtout cet après-midi, franchement j'ai sorti tout ce que j'avais dans moi hein, dans la longue spéciale, mais visiblement ça n'a pas suffi. Je pense qu'ils ont bien travaillé chez Ford, et ils ont bien amélioré la voiture. Et c'est sans doute la grosse surprise du vendredi. Sur les 130 premiers kilomètres de spécial, Neuville est repoussé à 33 secondes. Le premier jour de course se clôture donc sur un constat sans appel. Tout roule pour Sébastien Ogier. En tout cas, jusqu'ici, oui, mais c'est loin d'être fait. C'est une très belle journée. On a eu de bonnes sensations aujourd'hui. On s'est fait plaisir derrière le volant et les temps ont suivi. Donc non, ça fait plaisir. Samedi, revoilà Sébastien Loeb, obligé de s'aligner en Rallye 2 suite à son abandon la veille. On est venu pour rouler, pour s'amuser, pour se battre. Finalement, on va plus se battre, mais on va essayer de rouler pour s'amuser. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Français s'éclate, puisqu'il claque 3 scratchs sur les 6 spéciales de la journée. Son petit tour dans le fossé est d'autant plus rageant qu'il aurait pu disputer la gagne avec Sébastien Ogier. La première place hors de portée, la bagarre fait rage pour la 2e marche du podium entre Tanak, Meek et le duo Neuville-Gilles-Soul. On est très engagé dans la bagarre, on est au maximum de notre matériel actuellement et on fait tout pour rester sur la route surtout. Ce ne sera pas le cas de Chris Meek. Comme en 2016 et 2017, l'étape de Novella est fatale pour le Nord-Irlandais, c'est l'abandon. Rien de tout ça pour Tanak à bord de sa Toyota. L'Estonien fonce sur Neuville et le matelas du germanophone fond comme neige au soleil au fil des kilomètres. It's going pretty well. We managed to make quite good progress since yesterday, so the car balance is feeling quite nice. Pourtant, l'équipage belge roule bien. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil sur les autres Hyundai, relégués au 5 et 7e rang, avec près de 2 minutes de retard sur la tête. La seule vraie comparaison qu'on a vraiment, c'est nos coéquipiers. Et là, visiblement, on est bien en tête. Donc, on doit se contenter avec ça, continuer à pousser. Et on y croit toujours en cette 2e place. Au fil des spéciales, la tendance se confirme. Les Hyundai ne soutiennent pas la concurrence au Toyota. Et Tanak devance in extremis Neuville au bout du 2e jour de course. Frustrant. C'est même pas un combat. On a fait une superbe début de rallye, c'est pour ça qu'on a un peu d'avance, mais peu à peu les autres se rapprochent et on ne sait pas résister.
Dimanche matin, place à la plus longue spéciale du rallye et les 55 km entre Vero et Sarola Carcopino. Revenu à 10 secondes de Neuville grâce à un excellent samedi après-midi, Ezapé Calapi est victime d'une crevaison et doit tomber les armes en pleine bagarre pour le podium. Impressionnant, Tanak réalise le scratch. Avant d'affronter la Power Stage, le podium est donc connu. Sauf catastrophe, ce sera 1 Ogier, 2 Tanak, 3 Neuville. Reste à distribuer les bonus. Mais à l'image du week-end, la Hyundai passe complètement à travers et sur les 16 km, Neuville est renvoyé à 16 secondes de Lapi, qui enlève la Power Stage. L'écart de performance est assez élevé, beaucoup trop élevé. Donc c'est sûr qu'il faut y réfléchir, il faut analyser, il faut comprendre pourquoi. Mais ça a été choquant. Vainqueur du rallye et 3e de la Power Stage, Sébastien Ogier porte à 17 points son avance sur Neuville au classement du championnat du monde.